pour vous, tout partager avec votre conjoint est la plus belle preuve d'amour ou, à l'inverse, la pire des folies, sachez qu'il existe un contrat de mariage où absolument tout est mis en commun sans exception. En une minute, je vous explique comment cela fonctionne. Pour commencer avec ce régime, tout ce que chaque époux possédait avant le mariage et tout ce qui est acquis ou reçu pendant le mariage, revenus, héritage, donations, sont communs. Il n'y a donc plus aucun bien personnel et chaque époux perd le contrôle personnel de son patrimoine. Concernant la gestion des biens et du logement familial, elle est faite par les deux époux. Et les dettes alors? Eh bien, les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l'ensemble des biens communs. Mais attention, cela vaut aussi bien pour les dettes contractées avant que pendant le mariage. Enfin, il est possible de personnaliser ce régime avec des clauses. On a la clause d'attribution intégrale qui prévoit que la totalité des biens communs reviennent au conjoint survivant après le décès de l'autre époux. La clause d'usufruit qui permet au conjoint survivant de percevoir en plus de sa part l'usufruit de la part du défunt. La clause de maintien de propriété qui prévoit que tous les biens reçus par donation ou héritage pendant le mariage peuvent rester la propriété personnelle de celui qui les a reçus. La clause de prélèvement qui permet à l'époux survivant d'obtenir avec certitude le bien commun qui l'intéresse en particulier. Et enfin, la clause de partage inégal qui modifie la répartition des biens communs lors de la dissolution, permettant une répartition différente. Enfin, à la dissolution du régime, les biens communs sont partagés à parts égales. En cas de divorce, chaque époux a le droit à la moitié des biens de la communauté, et en cas de décès, la part du défunt revient aux héritiers, sauf clause contraire. Pour plus de conseils pratiques, abonnez-vous!